Le coucou devant les plantes avec les tracteurs. Le coucou devant les plantes. Puis j'ai le même vieux pull qu'hier que j'ai remis parce que de toute façon tout à l'heure je vais me remettre en tenue d'équitation et ce soir je vais me rechanger. Donc voilà, j'ai refilé ça. Bref, je vous refais un vlog parce que je me suis dit aujourd'hui il y a moyen de faire plein de petites choses. Du coup ça peut être intéressant de vous le faire en vlog, surtout que j'ai mon cours, mais ça va être à peu près le même cours que la dernière fois, donc le cours avec Ulan. Donc ça va peut-être pas être hyper intéressant pour vous d'avoir deux vidéos d'à peu près le même cours. Donc là au moins je vous mettrai juste des petits passages intéressants où je vais vous montrer ma position, etc. pour vos commentaires, pour vos conseils. Mais du coup j'ai pas mal de petites choses à faire, donc je vais les faire aujourd'hui de façon à vous refaire un petit vlog. Et demain je me ferai une vraie grosse journée d'enregistrement. Celle-ci je ne vous les montre pas, parce que quand j'enregistre ou fait du montage de 9h du matin à midi, puis de 13h à 16h, puis de 21h à 23h. Donc ça c'est mes vraies grosses journées d'enregistrement, montage. Je vais pas vous le montrer, ça n'a point grand intérêt pour vous, on va pas se mentir, hein. C'est pas très intéressant à regarder. Donc voilà, donc aujourd'hui, donc je me ferai cette journée-là demain. Mais aujourd'hui on va essayer de faire une journée où j'ai des choses à vous montrer. Du coup moi il est 8h, j'ai pas ma fille amenée à l'école puisqu'elle est toujours en classe verte. Du coup ça va être café, enregistrement. J'ai un épisode à enregistrer avec un énorme dinosaure que je n'ai encore jamais apprivoisé. Et qui est le plus gros dinosaure de Arc pour ceux qui connaissent. Ça va être, à mon avis ça va être Tandax. Ensuite j'irai à l'écurie. J'ai envie de travailler un truc avec Hacienda, ensuite je préparerai Ulan le temps qu'Elise arrive. Et voilou. J'ai une petite course à faire au magasin de bricolage. Ça fait un moment que je retarde de faire mes plantations, de commencer mes plantations. Je suis très en retard pour faire mes semis, très en retard. Bref, j'essaie de faire un max de choses aujourd'hui. Et comme ça, je vous emmène dans ma poche. C'est à peu près ça, ouais. Même si en ce moment il fait moins froid, j'ai quand même un polaire sur mes genoux parce que j'ai des mimines qui aiment bien venir sur le polaire. Et mes jambes ne doivent pas être confortables sans le polaire parce que quand j'ai pas le polaire, elles montent, elles redescendent aussitôt en mode ah bah ouais mais non là qui est pas très confortable humaine. Alors du coup quand j'ai le polaire, elles sont trop contentes. C'est un peu chacune leur tour, ça dépend des jours. Là c'est Cristal. Voilà, chat gâté. Ulan, il faisait dodo au soleil. Ça va, chouchou? Tu fais gros dodo? Il y a... Oh mince, ça s'est levé aussi. Et tous les chevaux, ils faisaient dodo au soleil. T'as fait un petit bobo, toi. Comment t'as fait ça encore? Hacienda qui mange sa pomme. Allez, je vais aller lui tester un petit truc vite fait au clicker avant que les filles arrivent, parce qu'après, il faut que je sorte les chevaux et que je prépare Ulan pour le cours. Je vais essayer un tout petit truc avec Hacienda. J'ai déjà chaud, je crois que le manteau va pas tenir longtemps. Ceci, un clicker. Mais donc ça fait longtemps que vous me dites pourquoi je ne sais pas le clicker. Ça y est, je me suis enfin décidée. Donc je vais tester ça avec la sauterelle qui est partie vérifier s'il y avait des crottins dans le fond. Et je vous retrouve plus tard parce que ça, en fait ça va être une autre vidéo. On fera une petite vidéo sur le clicker. Voilà. C'était un tout petit peu plus élégant que la dernière fois. Donc aujourd'hui on va sauter le 1m80. Donc on va vous apprendre comment chuter dans du sable. Oh non! T'inquiète, ça va aller. Ce que j'aimerais bien, c'est à la piste, c'est le piquet après la lettre. Ici. Et tu ramasses ton bassin en avant, voilà. Ton petit doigt, il doit pas être tendu. Tu peux le mettre à l'extérieur si tu veux, comme on l'a dit. Et voilà, comme ça. Le câble vers où tu vas aller. Pip pip.
pip, pip. Là, tu vois, les petits doigts, ils sont pliés. Ouais. Donc, ça veut dire que tu n'avances plus. Que si tu les mets bien. Tu vois, regarde. Regarde. Tu prends un petit train. Prends tes rênes plus courtes. Ouais. Reprends le pas. Marche. Tu vas devoir prendre tes rênes beaucoup plus courtes. Parce que quand tu trottes, le fait que tu te relèves. Ouais. Du coup, tu te retrouves avec les mains là. Et quand tu demandes un changement de direction, tu viens là. Ouais. Or, le but, c'est d'avoir les mains au pas, au trot, au galop, au même niveau. Reprends un trot. Même s'il faut, pendant ton trot, réajuster tes mains, tu le fais. Hein. Mais je veux plus voir tes mains aux fesses. Accompagne ton mouvement avec tes bras. Sois pas crispé comme ça. Là, j'ai dû être trop crispée. Pas grave. T'es tellement crispé que tu tiens. Tu prends le pas. Oh. Tes poignets sont comme ça. Quand tu vas trotter, quand je dirai poignet, tu viendras faire, même en trottant, je vais te prendre la sur ton poignet. Ok, on essaye. Trotte. Et autre. Trotte. Oh, c'est mieux déjà. Tu vois la différence? Tu sais qu'il va essayer de te mettre dans la barrière pour Ouais, avec la jambe extérieure. Ouais. Je dois prévoir. Là, par contre, mes cônes, ils sont pas vraiment respectés, ça commence à me déplaire. Mais comment? Quel cône? Oui, quel cône? Quel cône? Pourquoi est-ce qu'on s'est cassé la tête juste avant? Pour rien. La jambe. Oui. Beaucoup mieux déjà des épaules. Hop, tête. Hop. Aïe, hop. Ah, on va la faire là-bas. Hop, hop. Penche-toi vers l'arrière. Là, tu vois? Je dirige plus par contre. Je me concentre sur mes épaules et je ne dirige plus. On va refaire des exercices comme l'autre fois. Parce que je pense que j'ai voulu essayer en regardant les commentaires, etc. Ouais. Mais je pense que tu te concentres tellement sur ta position que tu n'arrives pas. En fait, comme là, je me concentre sur la position du dos et des épaules, j'oublie tout le reste. Ouais. Donc on va faire des exercices autres pour que tu te concentres sur les exercices. On va Et en plus, je le porte tellement avec mes jambes je vois. que j'ai mal. Lui, il aime pas rester en cercle. J'ai Ça mal fait ici. chier. Mais toi, tu te concentres tellement que tout ce que tu as fait l'autre fois. Là, je vois autre chose sur Ottawa par rapport à la fois passée. Ben, après, il y a toujours ce que je recherche, la confiance en plus. Ça, voilà. Il y a rien qui... Mais tu te concentres tellement que tu en viens à trop te concentrer et du coup tu oublies tout le reste. Si je te dis tes épaules, ok, tu vas faire ce que je te demande. Mais à côté de ça, tu as une jambe qui dit bonjour en Pologne, l'autre qui dit bonjour à derrière, une pointe de pied vers le bas, les bras qui sont soit comme ça, soit comme ça. Ouais, je m'en rends compte. Donc on va... Je vais avec, La catastrophe. Pas grave, continue. Ok, mes plots, mes petits plots, je peux tolérer. Mais moi, Mais même si je tue la prof, il n'y a plus de cours. il y en a une de remplacement, c'est comme les joueurs de foot. Quand tu as blessé, il y a une forme de remplacement. Allez. Oh, il est fâché. Et pas galop, hein. Je te sens là. Comme ma gueule. Vas-y. Mieux. Reste au trop. La piste. Ouais. Tu vas le refaire au bout. Allez. Eh, tu mets passe pas au galop. Non, il a dit ça long.
tu crois qu'on fait du foot. Allez, allez, passe. Tu vas accélérer après ton bras, tu fais bien déjà. Et axe. Oui, bien. Et vol. Pas grave. Allez. Pas mal. Ok, au pas. Oh la vache. Alors, juste un truc, c'est que quand tu perds tes étriers, une seule chose. C'est quand tu te mets ici, et que, en fait, je pense que tu veux fermer avec ta jambe extérieure, et que du coup, au lieu de simplement venir poser une pression là, tu vois, tu viens comme ça. Tu fermes ton bidon 3. Donc tu recules ta jambe, bon après ton pied il est toujours de travers, c'est pas bon, mais tu viens fermer trop loin. Et du coup, bah, vu que ton pied n'est pas bon là, trop loin et de tout travers, et bah, du coup tu fais en dessous. Donc j'apprenne maintenant à aller en dessous et pas... ah ouais. Ce qu'il y a, c'est que quand tu fermais ton bidon droit, ton bidon 3, ouh, c'est dur à dire ça. Tu venais vraiment chercher la hanche. Mais ouais. Tandis que là, tu sur une balle, t'as vraiment pas besoin de chercher la hanche. Tu as juste besoin de le garder près de toi pour pas qu'il s'écarte trop par là. Et donc venir chercher si avec le plus tendu, ça va. Ah, il y a des vieux... En fait, je peux capter tout ça quand je vais garder des réflexes. C'est pas que Bah, même ta position. Hein. Tes bras, avec les mêmes tendus et les bras comme ça, à la faire. Trotte quand même. Allez, une dernière fois cet exercice-là. Vas-y. Cours terminé, j'ai rangé toutes les affaires, je viens de faire les sauts d'hacienda, je vais vous montrer, tiens, parce que vous êtes assez curieux des sauts d'hacienda. Tous les chevaux sont dehors, tous les chevaux sont dehors, donc je vais aller me rentrer manger, moi. Et travailler un peu cet après-midi, cours mitigé cochon d'Inde. Moi je le trouve pas bien, je trouve pas que le cours était mauvais, je me suis trouvée très mauvaise, et aujourd'hui, Ulan avait zéro envie de travailler, mais zéro envie de travailler. Et moi je me suis trouvée très mauvaise. Voilà. Mais les filles m'ont remotivée, enfin, chut, elles ont pas réussi, elles le verront, en me disant que, bah non, parce que j'ai quand même réussi à faire trotter un cheval, à lui faire des exercices alors qu'il avait absolument pas envie et tout. En gros, je viens de porter Ulan pendant 40 minutes, j'ai mal aux cuisses, mais un truc. On n'a pas fait plus parce que j'ai réussi à avoir un bon exercice au trot. Lui, il en avait ras le bol et moi je commence à avoir vraiment mal, donc on a arrêté là-dessus pour quand même essayer d'avoir du positif. Là j'ai déjà hyper mal, je vais plus pouvoir marcher demain. Je viens de porter 600-700 kilos de poney pendant 40 minutes. Voilà, ça me changera quand je montre à Hacienda qui réagit au moindre frottement de cheville. Bref, je me suis trouvée nulle. Ça arrive, hein, ça arrive. Et donc les sauts d'Hacienda, parce que je sais que vous êtes très curieux, donc elle a un saut matin et un saut le soir. Elle a du granulé d'herbe, c'est vraiment que des plantes, que des produits naturels, zéro céréales. Elle a, mince, on va pas les voir. Elle a du CMV, donc c'est des petits grains, alors du coup forcément ils sont déjà tout mélangés. C'est des petits grains, alors attendez, ah si voilà, c'est tous ces petits grains là, voilà. Ça c'est son CMV, elle a 50 grammes de CMV. 25 grammes de CMV matin, 25 grammes de CMV soir pour faire 50 grammes par jour. Et elle a une poignée d'herbe comme ceci, qui est ça. J'ai ajouté ça il y a pas longtemps et je trouve ça pas mal. J'ai remplacé les wafers parce que je me disais bah elle a déjà des bouchons d'herbe, j'allais pas lui remettre des blocs d'herbe. Du coup j'ai choisi de lui mettre une poignée de ça et au goûter
Alors j'appelle ça le goûter, mais elle l'a quand elle rentre en fin de journée. Elle a encore en plus de son seau, elle a 2 poignées de ça, avec une bonne poignée de carottes. Et Chica a 2 poignées d'un équivalent d'une autre marque que lui donne son proprio, avec également une poignée de carottes. Voilà, le goûter des filles, que je vais d'ailleurs aller mettre dans leur box, en prévision de ce soir, parce que je ne sais pas si c'est moi qui les rentrerai. J'ai eu le courage de passer au magasin de bricolage. Bon, réparer la barrière que Ghost a pété. Donc changer les attaches en espérant que ça aille. Cette fois-ci, pensez à garder le ticket de caisse. Hein, mais c'est garanti 3 ans. Mais est-ce que ça garantit 3 ans aussi contre les ours? Les ours polaires. On peut... ça tient aux ours polaires? Je sais pas si la garantie elle fonctionne. Quitte à aller au magasin de bricolage, je me suis pris un sandwich et un petit café latte. En même temps, c'est pas bien, mais en même temps, il faut que j'avais rien de spécial à manger à la maison. Donc, petit sandwich devant l'ordinateur et j'ai un montage à terminer, une mise en ligne à faire. Donc, je vais faire ça en mangeant et ensuite, c'est parti pour une après-midi d'enregistrement. 3 hours later. Bon, je cherche des ronces en pas trop mauvais état pour les phasmes. Il n'y a plus grand chose, il va falloir que ça repousse, heureusement qu'il y a du soleil. C'est parti pour les allergies, oui aussi. C'est parti pour la cueillette de ronces, hein, du peu que je vais réussir à trouver. Pour les gros connaisseurs en plantes, c'est quoi? C'est normal qu'elle soit là? Pas sûr. Bon, bah une plante mystère. Je crois qu'elle est pas contente. Je crois qu'elle est pas contente du tout. Voilà pourquoi on les appelle phasmes scorpions. Regardez-moi la queue, comment elle est recourbée. Et la position. Oh, dis-t'en toi, mes mères. Je suis pas contente. Je m'en enlever de mes vieilles branches pourrites. Je suis pas contente du tout. Voilà, détends-toi. Eh ben dis donc, quel caractère. Je suis entourée d'animaux avec du caractère. C'est bien. Bref, j'ai trouvé quelques ronces. Heureusement, c'est en train de repousser. Hein, il va falloir, parce que là, c'est les dernières. Je vais nettoyer, donner à manger au petit phasmounet. Et bah, c'est terminé pour aujourd'hui. Et oui, on vous fait des bonjours. Bonjour. Et on vous dit à bientôt. À bientôt? Tu dis à bientôt? À bientôt! C'est ridicule. C'est ridicule.